Est-ce que tu rames pour vendre tes prestations de services? Est-ce que tu rames pour vendre tes prestations de conseils, pour vendre ton expertise, vendre tes services, tes produits? Tu es consultant, designer, freelance, indépendant et tu cherches à développer tes ventes pour enfin vivre ta passion, être plus indépendant, plus libre financièrement. Et tu te rends bien compte que tu mets beaucoup d'énergie dans ta machine, dans ton système de vente, dans ton système commercial, mais malheureusement les résultats peine à tarder. Et justement aujourd'hui dans cet épisode-là, on va voir des raisons bien précises pour lesquelles justement tu as du mal encore à vendre tes services. Bien sûr, je te donnerai des raisons pour pallier à ça, les outils pour pallier, pour enfin arriver à faire en sorte que quand tu rencontres un client, il ait envie de travailler avec toi et qu'au pire, s'il ne travaille pas avec toi, qu'il puisse te recommander auprès de son réseau. Bienvenue chez Entreprise dans l'émission quotidienne Parlons Business, l'émission qui t'aide à développer tes ventes, qui t'aide à développer la stratégie web marketing pour enfin booster tes ventes. Vraiment, je te le dis, moi c'est ma passion, c'est mon engagement, mon objectif ici c'est de clairement t'aider à être le plus libre possible dans la tête comme financièrement, comme au niveau des outils techniques à utiliser. C'est vrai que toi, ton expertise, c'est peut-être coacher tes clients pour qu'ils aient une meilleure santé, une meilleure vie. Peut-être que tu es freelance en design textile. Voilà, ton job, c'est pas de te faire chier avec l'outil marketing. Malheureusement, il te faut apprendre cet outil-là, il faut apprendre à te vendre, à dépasser la peine que cet outil marketing te procure. Parce que malheureusement, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de cash. S'il n'y a pas de cash, il n'y a pas de business, quoi. Donc, il faut vraiment trouver l'idée, les astuces, les outils qui vont te permettre de te développer. Alors, sans effort, non, ça ne marche pas. Je te promets pas de gagner 100 000 euros en 2 jours. Je te promets pas de perdre 20 kilos en quelques heures. Non, ça, je sais pas faire. C'est vraiment pas mon job. Tu vas voir les vendeurs de rêves si tu veux. Mais moi, je travaille que sur le long terme. Tous les outils que je te propose ici, c'est que du long terme. Alors exactement, juste quand même, c'est important que si tu me découvres juste aujourd'hui, c'est important que tu ailles voir les précédents épisodes de la semaine dernière parce que je te parle vraiment de toutes les problématiques qui sont liées aux consultants, aux designers, aux freelances. Exactement, donc comment réussir et faire une bonne impression dès le premier rendez-vous. On a vu aussi donc comment travailler à distance. On a vu aussi donc comment ouvrir son agence, son cabinet virtuel en ligne. Je t'ai aussi préparé un épisode la semaine dernière dans lequel je t'ai aidé à comment ouvrir justement ton cabinet, ton agence, ton studio de freelance. Alors aujourd'hui, donc c'est vraiment pourquoi tu rames à vendre, qu'est-ce qui te manque dans ton argumentation, qu'est-ce qui te manque dans ta manière de te présenter pour dire « Ah putain, chic, cool, c'est ce designer, c'est ce freelance, c'est ce consultant que je veux pour résoudre mon problème. » Imaginons que tu vendes que tu sois coach en design intérieur, faut que quand un hôtel de luxe croise ta vidéo, croise ton article, croise ta promotion, croise ton site internet, il faut qu'on ait envie de travailler avec toi. Par comment on dit, analogie, je donne toujours cet exemple de ce boulanger, de cette boulangère que tu vas voir le matin pour acheter ton pain et qui te tire la gueule. C'est désagréable, t'as pas envie d'acheter ton pain chez eux, quoi. Eh bien, exactement, c'est ça qu'il faut éviter de faire sur ton site internet. Alors, je dis pas que tu le fais intentionnellement, évidemment, mais il faut vraiment que quand on aille sur ton site, on ait un grand sourire. Il faut que, ah, punaise, mais c'est bien ce qu'il fait, c'est génial. Voilà, c'est cette impression-là qu'il faut laisser et c'est exactement ça qu'on va travailler aujourd'hui. L'idée 1, alors c'est, tu vas me dire, bah oui, bah évidemment, David, of course. Mais ouais, sauf que justement, l'idée, c'est de ne jamais se reposer sur ses lauriers. Alors, c'est vrai que moi, je suis un autodidacte. Tous les jours, je me forme. Je passe à peu près entre 1 heure et 2 heures par jour de formation, donc soit en lecture, soit en exploration, en veille sur Internet, à apprendre à maîtriser des nouveaux outils ou à me perfectionner sur certains outils. Et donc, c'est très important en fait, parce que ne pas se reposer sur ses lauriers, ça veut dire en fait qu'on reste curieux, qu'on reste ouvert aux nouvelles technologies, qu'on reste ouvert aux nouveautés de notre monde. Et c'est ce qui fait que finalement, tu vas être capable d'aller chercher des outils innovants pour aller recruter, pour couper l'herbe sous le pied de tes consoeurs et confrères. Le deuxième point, pareil, c'est de bien comprendre ton
client. On va y revenir en détail dans quelques minutes. On va vraiment dans quelques minutes je vais te donner des idées, des pistes de réflexion pour bien comprendre ton client. Tu peux même directement aller voir aussi un kit que j'ai mis en ligne sur mon blog. Qui est le kit donc comprendre son client, mieux comprendre son client pour mieux vendre. Comment mieux vendre parce que quand tu connais bien ton client, tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut lui donner. Pour ça, c'est très simple, c'est un kit, tu verras, il est complet, j'ai essayé de le faire le plus précis possible. Tu as un i comme info, tu cliques dessus, ça va directement aller sur la page pour le récupérer. Ou sinon, dans la description, si tu m'écoutes depuis YouTube, SoundCloud ou iTunes, dans la description, tu as le lien aussi. Pour aller découvrir ce kit, hein, c'est sur biz100.fr/go/client. Alors, l'autre, troisième gros point capital pour vendre, et encore une fois, ça coule de source, mais c'est pas aussi simple que ça en a l'air, c'est de bien connaître son client. Alors, bien connaître son client, exactement, c'est, j'aurais dû dire même les bénéfices clients. J'aurais dû dire qu'est-ce que ton client va avoir comme intérêt à travailler avec toi. C'est ça en fait la base. La base, c'est pourquoi ton client va te choisir toi et non pas ton confrère. La base, c'est comment tu peux présenter ton métier pour que ton client il bave quand il te découvre, quand il voit ta vidéo, quand il découvre ton site internet, etc. C'est ça le but. Le but, c'est comment tu te présentes de telle sorte à ce que ton client ait qu'une seule chose, qu'il n'ait qu'une envie, c'est de te contacter. L'autre quatrième point, et ça c'est un point essentiel de long terme, moi je travaille qu'avec ça exclusivement, qu'avec ça aujourd'hui en termes de réflexion, en termes de construction, stratégie de vente, etc. Déjà d'un point de vue personnel, au niveau de mon entreprise, puis aussi au niveau de mes clients, hein, c'est ce que je conseille toujours, c'est de co-créer, c'est de faire un partenariat avec ses clients. Tu ne vends plus tes prestations de designer, tu co-crées une solution de design avec ton client. Tu es consultant, tu es coach, et peu importe que tu sois coach d'ailleurs en fitness, que tu sois coach en design d'espace vert, en décoration intérieure, que tu sois freelance en, que sais-je, moi j'ai pas trop d'idées, tu es peintre et ton job c'est de faire des peintures personnalisées dans les locaux des entreprises, bon, peu importe en fait ton job, tu dis à ton client que tu vas co-créer une solution avec lui, que tu vas créer un partenariat avec ton client. Et l'idée, ça ne te positionne plus comme un vendeur de solutions, mais comme un partenaire d'affaires. Et ça, franchement, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus parce que c'est vraiment un chapitre à part entière, mais c'est vraiment un élément essentiel pour arriver à vendre au tarif que tu décides toi. Justement, tu vois, tous les jeudis à 15h, je fais un show en live sur YouTube, un show dont le but est de vraiment amener des outils encore plus concrets que je ne le fais dans le podcast Parlons Business. Podcast Parlons Business, c'est vraiment sur la stratégie d'entreprise, sur la psychologie, les peurs du client, sur les outils, le web marketing. Et le show en lui-même, il est vraiment sur, on pose une problématique dès le début et je te réponds pendant 50 minutes, 60 minutes à peu près. On fait vraiment tout le tour de ce problème-là. Et l'intérêt du show, c'est que tu peux me poser tes questions, tu peux m'envoyer tes questions par SMS. Et pour ça, tu vas sur ma chaîne YouTube, biz100.fr/live, ça va directement t'amener sur les shows en live tous les jeudis à 15h. Tu me retrouves en live sur YouTube pour parler d'un problème particulier. Et bien sûr, je peux que t'inviter à me rejoindre tous les jeudis à 15h heure française. Justement, voilà. Donc, j'ai devancé. Donc, voilà, comment imposer son tarif, justement. Très prochainement, je vais faire des shows qui t'expliquent comment imposer ton tarif auprès des clients, comment facturer le tarif que toi, tu as décidé, peu importe si tu es 2 fois plus cher que tes concurrents. Il y a une méthode, il y a des outils pour faire ça. Alors, on a vu aujourd'hui les points de base qu'il te fallait travailler. Maintenant, on va voir, là je t'invite vraiment à prendre un papier et un crayon pour noter les différents points clés. Tu vas voir, c'est vraiment élémentaire. Je t'ai préparé 6 points qui te permettent à coup sûr de vendre ta prestation de manière beaucoup plus posée, avec moins de stress. Comment te dire? Pourquoi tu entreprends? C'est quoi ta motivation profonde à créer une entreprise? C'est quoi ta motivation profonde à résoudre le problème de ton client? Qu'est-ce que tu apportes à ton client? C'est quoi ta mission? Quelle est ta valeur? Quels sont tes engagements dans la vie?
Ça, c'est ton why. Hein. Typiquement, je t'invite à découvrir la vidéo de Simon Sinek, que je t'ai mis dans le résumé de cet article, hein, que tu peux retrouver sur mon blog. Tu as le lien vers cette vidéo, justement. C'est quoi ton why? Quelle est ta mission? C'est quoi ton rôle? Quel est ton positionnement? C'est quoi ta valeur ajoutée? Bien répondre à ces questions, c'est être clair vis-à-vis de ton client. Si toi, tu es dans le brouillard, si tu as du mal à identifier de manière extrêmement précise, spécifique ce que tu fais, ton client le ressent. N'oublie jamais que 97% du langage est non verbal. 97% du langage est non verbal. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire que là, tout ce que je te communique, les mots, la voix, les mots là, ça représente que 7% du langage. Tout le reste, comment je bouge, comment je bouge ma tête, mes muscles faciaux, mon intonation, le rythme, tout ça, c'est 97% de l'échange qu'on a en ce moment. Et si j'ai des doutes dans ma tête, si j'ai des peurs dans ma tête, si je ressens des problèmes en ce moment, si je me suis disputé ce matin avec ma compagne ou mon compagnon, eh bien ça passe. Ton client va le ressentir. Donc, plus toi, tu es extrêmement clair sur ta mission, tes valeurs, tes engagements personnels. Moi, je fais ça parce que je crois dur qu'en faire, qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire un jardin à l'effet waouh. Mais très bien, engage-toi, communique ton engagement. Et c'est exactement ça qu'il faut faire parce que ton client, ah putain, lui, il sait exactement ce qu'il veut. Il a une véritable vision sur les jardins pour les hôtels de luxe. Et donc, du coup, ouais, ça va matcher avec ma clientèle. Et là, ton client, il se projette. Il reçoit cette information-là. Donc, une vision claire. Et ça passe justement par bien comprendre et bien définir des objectifs précis à moyen terme. Te dire, par exemple, qu'à 2 ans, tu veux avoir fait ça, avoir atteint tel objectif, tel truc, tel truc, tel truc. C'est clair, c'est précis. Souvent, par analogie, je dis que ça, c'est l'autoroute. Ok, tu définis ton autoroute. Hop, en autoroute, highway, ok. Tu dis, ben voilà, ça c'est mon chemin. Moi, je veux atteindre Toulouse, là-bas. Imaginons qu'on est à Marseille et je vais à Toulouse. Imaginons qu'on est à Paris et que tu veux disons, on va essayer de trouver une ville sympa. New Delhi. Ça fait un beau bout de chemin, hein, quelque chose comme 8000 km, peut-être plus par voie. Comment on dit, par la route, quoi. Donc voilà, ton but, c'est d'aller à New Delhi. Ça, c'est ton autoroute. Donc, tu vas construire une autoroute pour aller à New Delhi. Ok? Ça, c'est tes valeurs. Qu'est-ce qui fait que cette autoroute, elle tient? C'est tes valeurs, ton engagement, ta mission, ton cap. À 2 ans, je veux faire tant de chiffre d'affaires, je veux avoir tant de clients, je veux avoir tel équilibre émotionnel, je veux avoir ça dans ma vie, je veux pouvoir avoir tant de temps pour passer avec ma famille, je veux avoir telle liberté financière, etc., etc. Ça, c'est ton cap. Plus tu es clair là-dessus, plus tes clients le ressentent. Deuxième point. Et ça, pareil, capital. Tu peux noter quel est le why pour le coup. Quelle est l'autoroute? Pas pour toi, mais pour ton client. Quel est l'objectif de ton client? Quels sont les plus gros désirs de ton client? Qu'est-ce qu'il souhaite plus que tout, ton client? Quelles sont les peurs de ton client? Quelles sont les peurs de ton client? Qu'est-ce qu'il attend de toi, ton client? Qu'est-ce que ton client souhaite recevoir de ta part? Si tu me réponds, admettons que tu es fleuriste et que tu lui dis mon objectif c'est que mon client reçoive des belles fleurs, c'est un peu creux. Il faut vraiment un objectif précis. Mon client vient acheter des fleurs ici parce qu'il veut séduire sa compagne. Parce qu'il vient chez moi acheter des fleurs parce qu'il veut que sa maison embaume, je sais pas moi, la senteur des roses par exemple. Je sais pas, peu importe. Trouve-moi vraiment les désirs, les plus gros désirs de ton client. Qu'est-ce qui bloque ton client à atteindre ses désirs, à réaliser ce qu'il souhaite, ses peurs? Est-ce qu'il ne fait pas telle action parce qu'il a peur d'être ridicule, par exemple? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il a peur de ne pas être compétent? Est-ce qu'il ne fait pas ça parce qu'il pense ne pas avoir le temps? On sait bien que ne pas avoir le temps, c'est quelque chose, c'est une excuse fallacieuse, que d'ailleurs ça cache plein d'autres choses. Bref,
Plus ton métier, évidemment, représente de l'expertise, plus tu apportes une mission complète, plus tu résous des problèmes complexes, évidemment, plus il y a d'éléments à aller travailler, à aller chercher. Mais comme je dis d'habitude, si tu es un expert en aéronautique, évidemment, tu vas aller chercher les désirs, les peurs de ton client. C'est plus subtil peut-être que vendre une prestation en coaching de fitness. Et quoique, parce que typiquement, si quelqu'un a un parc d'avions de biplaces, par exemple, admettons une compagnie qui loue des biplaces à une clientèle fortunée à Nice, à Nice ou j'en sais rien, moi, une ville de luxe, à Luxembourg par exemple. Eh bien, le type, il veut que ses avions démarrent toujours au quart de tour. Bien sûr, il veut assurer la sécurité de ses passagers. Il veut faire en sorte d'être toujours aux normes et de respecter les cahiers des charges qui sont très compliqués dans le domaine de l'aviation. Donc, toi, en tant qu'expert de l'aviation, tu vas amener des process, etc. Mais il faut jamais oublier qu'en face, tu as un humain, en fait. Avant d'avoir une compagnie qui loue des avions, tu as un humain. Et c'est cet humain-là qui prend la décision. Je veux dire, aujourd'hui, si on se positionne un peu comme dans la tête du client, c'est pas un ordinateur qui décide d'embaucher tel expert en web marketing, tel expert en création de textile. C'est pas un ordinateur qui décide d'embaucher tel consultant ou coach en fitness. C'est un humain qui prend la décision. C'est d'abord cet humain qui prend la décision. C'est comme pour un banquier. Il y a bien sûr l'ordinateur qui va décider des critères de sécurité, de fiabilité pour si on va ou non accorder le prêt à tel client. Mais qui prend la décision au final? C'est le banquier. C'est le banquier qui prend la décision si oui ou non on accorde le prêt à tel entrepreneur. Donc, toujours se rappeler, ton autoroute à toi, quel est ton cap? Quelles sont les valeurs sur lesquelles qui fait que cette autoroute est fiable, solide? Ensuite, quel est le why de ton client? Quels sont ses plus gros désirs, ses peurs? Et bien travailler les bénéfices que tu lui apportes. C'est-à-dire que c'est à toi du marché de travail. Il faut que tu explicites qu'est-ce que tu vas apporter à ton client. Moi, ma promesse, c'est de te livrer la pizza en 10 minutes. Ma promesse à moi, c'est de t'aider. Alors, excuse-moi, ma promesse à moi, c'est de faire en sorte que 100% de tes avions démarrent au quart de tour avec 0 panne moteur. Ensuite, une fois qu'on a ça, donc premier point, tu as ton autoroute. Deuxième point, quel est l'objectif, quelle est l'autoroute de ton client. Troisième point, les désirs, les peurs, les bénéfices que ton client va tirer de ton expertise. Et là, en conclusion, en cascade, c'est se demander, alors là, en passant sur l'aspect commercial, l'aspect prospection, de l'aspect marketing, combien de rendez-vous je veux pour finaliser ma vente? En combien de rendez-vous je dois finaliser ma vente? Combien de rendez-vous je veux arriver à closer une vente? Si tu es consultant, tu vends des prestations de conseil, tu vends ton expertise et tu vas te dire, admettons que tu vends tes prestations en 3 rendez-vous avec ton client. Premier rendez-vous, à quoi il sert? Deuxième rendez-vous, à quoi il sert? Troisième rendez-vous, closing. Voilà. Si pour toi, c'est en 10 rendez-vous, fine, pas de problème, pas de souci avec ça. Plus ton métier est complexe, plus tu dois amener l'expertise, plus tu dois prouver ta compétence, plus il y aura de rendez-vous. Si tu es consultant comme moi en web marketing, si tu es consultant freelance en création d'infographie, si tu es consultante je ne sais rien, moi, en textile ou en lumière, ou en artiste décorateur, peu importe. Eh ben, là, par contre, je dis clairement, il ne faut pas te dire rendez-vous. Hein. Il te faut 2 rendez-vous ou 3 rendez-vous. Mais c'est important de savoir s'il te faut 2 rendez-vous ou 3 rendez-vous. C'est très, très, très important. Donc, décider en combien de rendez-vous tu closes ta vente, en combien de rendez-vous tu fais ta vente. Parce que derrière ça, en fait, en cascade tout de suite, tu vas décider, et ça, c'est le 5e point, qu'est-ce qui se passe à chaque rendez-vous? Quelle argumentation j'amène à chaque rendez-vous? Quels documents, quels supports commerciaux, quels outils je vais utiliser à chacun de ces rendez-vous? Ça te détermine un tempo. Rappelle-toi que ton langage, tout ce que tu communiques, c'est non-verbal, que plus ton autoroute est claire, bien tracée, ton client le ressent. Et pareil, si tu dis à ton client que tu vas définir
qui en 3 rendez-vous, ce sera torché et compagnie. Alors, tu n'es pas obligé de dire à ton client que tu vas faire que 3 rendez-vous. Tu peux laisser l'idée à ton client que tu vas mettre plusieurs rendez-vous. Peu importe. L'idée, c'est que toi, tu vas ressentir cette fermeté. Tu vas être ferme. Bon, là, j'ai peu de temps, mec. Je suis désolé. J'ai beaucoup de boulot. Moi, j'adorerais discuter avec toi des heures, mais regarde, j'ai pas le temps. Alors, premier rendez-vous, aujourd'hui, on va travailler ça. Et à la fin de ce rendez-vous, tu lui dis à ton client, au prochain rendez-vous, on travaillera ça et ça, et on validera tous ces points-là. Et à la fin de ce deuxième rendez-vous, tu auras une vision extrêmement précise sur tel et tel point. Et le client, tout de suite, il est capable de se projeter. Rappelle-toi toujours que la chose la plus difficile pour nos clients, je dis nos clients parce que je suis consultant, je suis coach en business development, c'est la difficulté d'arriver à visualiser ce que tu vas leur apporter. Donc, plus tu mâches ce travail à ton client, plus tu dis à ton client, ben, ton autoroute, c'est ça, tu vas aller à tel endroit, on va réussir telle chose, tu vas réussir à atteindre tes désirs, ces désirs-là. Alors, regarde, premier rendez-vous, aujourd'hui, on va travailler ça, à la fin de ce rendez-vous. Mon objectif, à moi, en tant que consultant de telle spécialité, c'est d'atteindre telle et telle chose, de définir tel et tel point. 6e point, quand tu sais combien de rendez-vous tu utilises pour closer ta vente, pour faire ta vente, du coup, tu sais exactement où tu vas aller. Chaque rendez-vous, des objectifs précis, des ressources précises à utiliser. Ce qui en plus a un autre intérêt, c'est que tu alimentes ton client en termes de données. Ah ben oui, regarde, il y a tel problème, tu as rencontré un problème, ben je te conseille d'aller sur tel livre ou de regarder telle vidéo ou d'aller sur mon site internet et de regarder telle page. Je te conseille d'aller vers tel endroit ou tel entrepreneur, de parler à tel réseau. Ah ben attends, j'ai un contact là qui peut t'aider sur ce problème-là. Ah, tu as tout noté son téléphone. Voilà, bref, tu te montres en tant que… Ça va permettre de vraiment, si tu avais un problème, si tu penses par exemple de ne pas être à la hauteur, si tu penses que tu n'es pas légitime, si tu as peur d'échouer et compagnie, préparer ce que tu fais pour chacun de tes rendez-vous permet de donner et de communiquer une assurance, vraiment. L'autre gros manquement que la plupart des coachs oublient de travailler, alors je reviens en détail sur ce point-là, c'est de se préparer à un jeu de questions qui met en exergue les désirs et les peurs de ton client. Il n'y a rien de plus puissant que la question. D'ailleurs, en psychologie, je n'invente rien. Je ne suis pas psychologue, mais moi, j'adore la psychologie. Je lis beaucoup de choses à ce propos-là. Et je trouve ça très intéressant pour prendre la psychologie et la sortir de son contexte pour aider les entrepreneurs à se développer et à franchir leur cap. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en posant une question qui associe désir et peur de ton client, tu suggères en quelque sorte un début de solution à ton client. Tu aimerais obtenir Y sans passer par telle chose. Tu aimerais obtenir tel désir, mais tu as telle peur. Tu voudrais bien faire ça, tu voudrais bien obtenir Y, Z, W, mais le problème, c'est que tu fais face à telle chose, à telle chose, à telle chose. Comment s'en sortir? Et là, derrière ça, ah ouais, putain, c'est vrai que j'avais été conscient de ce problème-là, mais le fait que tu en parles, maintenant, on suis encore plus conscient. Voilà. Ça, voilà. Prépare-toi un jeu de questions précis qui travaille sur les désirs et les peurs de ton client. C'est pour ça que c'est très, très important. Et ça, rappelle-toi, c'était le 3e point de ce qu'on a vu aujourd'hui. Désir, peur, bénéfice de ton client. Prends un papier, tu me listes les 10 désirs de ton client, les 10 peurs qui le bloquent dans sa démarche et les 10 bénéfices principaux de ton offre. Et ce qui te permet ensuite de construire ces fameuses questions. Donc vraiment, moi, je t'invite à prendre un papier, à préparer ces questions types. Tu les relis peut-être au début, avant de rentrer dans ton rendez-vous, que ce soit par téléphone, par email, en direct, lors d'une réunion, lors d'un rendez-vous d'affaires. Peu importe, toutes les occasions sont bonnes. Révise à chaque fois ces questions-là pour être vraiment les sortir pile au bon moment. Plus tu vas les réviser, plus tu vas travailler tes bénéfices, tes peurs, etc., les désirs de tes clients, plus tu vas être bon au niveau de ton argumentation. Alors, on a vu tout ça, on a vu ces 6 points-là. L'autre, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le cheminement logique. Donc là, tu as ton autoroute. Je veux atteindre tel point. J'ai telle valeur, tel engagement. Ensuite, les voitures sur autoroute. Les voitures sur autoroute, c'est tes clients potentiels. L'idée, c'est que quand tu rentres dans la voiture de ton client, tout de suite, désir, peur, bénéfice. Paf!
Le client tout de suite identifie quelles sont ses peurs. Tu me rends davantage explicite ses désirs et ses peurs. Et en face à ça, tu mets comment on dit, tu associes peur et bénéfice en fait. Donc tout de suite, le client, il visualise tout de suite qu'est-ce que tu vas lui amener. Donc ça, c'est le cheminement logique. Tout de suite, tu proposes un tracé en fait à ton client. Donc ton client ne peut que être content que tu le prennes par la main pour l'amener à tel endroit. Et c'est pour ça que c'est très important de dire que définir toi en interne, eh bien moi, je veux faire mes ventes, je vends mes prestations de 600 €, de 900 €, de 2000 € en 3 rendez-vous. Parce que tout de suite, le client va ressentir cette détermination à le prendre par la main, et coûte que coûte, allez, viens, on y va mec, viens, on y va. Autre chose. C'est que quand tu as un process comme ça qui dit que tu closes ton client en 3 rendez-vous, que pour chaque rendez-vous, tu as défini qu'est-ce que tu vas raconter, qu'est-ce que tu vas amener, les questions à poser, etc. C'est un process. Et ce processus, en fait, va te libérer de certains stress. Il va te préparer à être beaucoup plus sûr de toi, plus convaincant en compagnie. Et donc, pour le coup, à limiter ton stress, à limiter ton doute. Je te rappelle une chose qui est extraordinaire, c'est que ton doute, ton cerveau, ne peut pas ressentir à la fois du bonheur et de la colère. Il ne peut pas ressentir à la fois du bonheur et de la tristesse ou du regret ou des peurs, etc. Le cerveau ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, tout l'intérêt de préparer ces process en amont, c'est que tu sais exactement qu'est-ce qui va se passer pendant ton rendez-vous. Et donc, tu es pile poil dans la projection, dans l'écoute de ton client en compagnie. Tu sais exactement où tu dois aller. Donc, ton cerveau a moins de place, littéralement, pour le doute, le stress. Voilà. Tu vois, c'est vraiment une méthode de base. Alors, évidemment, je te dis ça avec simplicité aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et demi. Alors, évidemment, d'ailleurs, j'ai 10 ans d'entrepreneuriat. Hein. Bien sûr, j'étais commerçant. J'ai aujourd'hui près de 60 clients. J'ai maintenant on est presque dans les 2000 peut-être, 1800 chefs d'entreprise aux dernières statistiques. J'ai pas refait le calcul, mais voilà, c'est cette stratégie-là, cette vision claire. Souviens-toi de l'autoroute et il faut que tu saches exactement comment tu construis l'autoroute et ton cap à 2 ans par exemple. Ça doit te donner de l'assurance. Si tu appliques vraiment tout ça, tu auras tout gagné. Alors, écoute-moi, coach, designer, consultant, freelance, tu veux revenir en détail sur cet épisode. Regarde, l'agent en bas, là, ça s'affiche à l'adresse sur la vidéo ou dans la description. Tu peux retourner sur mon blog et tu as le résumé en détail de cet article, de cet épisode-là. Je t'ai tout noté en détail pour que vraiment tu puisses l'appliquer. C'est très, très important que tu sois au top là-dessus. Je te promets vraiment, si tu appliques cette étape-là, que tu prends le temps de comprendre tout ce que je veux dire, tu vas vraiment révolutionner ton approche pour vendre. Si tu l'appliques, je te promets, tu vas doubler tes ventes du jour au lendemain. Parce que ne serait-ce que de faire ça, tu vas communiquer une telle assurance auprès de tes clients que ça fait un malheur. Moi, je te le dis, je vends mes prestats avec ce genre d'outils. Évidemment, là, je peux tout te raconter en 20-30 minutes, mais c'est vraiment les outils que j'utilise aujourd'hui. Moi, je te retrouve demain. Demain, on va parler d'un sujet qui est encore un peu spécial. Le thème, c'est pourquoi il ne faut pas tomber amoureux de son produit. Pourquoi il ne faut pas tomber amoureux de son produit, donc les risques et comment on fait pour ne pas tomber amoureux de son produit. Tu vois, c'est une formule un peu choc peut-être, mais c'est un problème que rencontrent beaucoup de mes clients et des entrepreneurs qui me suivent. Donc demain on parle de ça. Et puis bien sûr, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à me suivre sur iTunes ou t'abonner sur SoundCloud si tu m'écoutes sur SoundCloud. Parce que j'envoie du lourd, là, j'ai vraiment beaucoup de choses à envoyer là sur sur les prochains épisodes. Puis regarde aussi les anciens épisodes, tu verras, il y a beaucoup de choses pour t'aider à développer ta boîte. Et je te retrouve demain et sinon tous les jeudis à 15h pour le show live sur YouTube. Merci à toi, chère entreprise. À demain.